Salut, c'est Sopran Baba, on est sur Rap Elite. Une grosse dédicace à vous. Depuis le temps que vous avez commencé jusqu'à là, voilà, on est là. Les quartiers, les blocs, les HLM, mis de côté les résidences, les quartiers UP, les 205, les ODTT. Où sont les plaques, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges et les gris? Loin des amalgames politiques, bienvenue en cosmopolitanie. Oui. Mais en tant qu'artiste à succès, des fois t'as pas l'impression d'avoir des craintes, des peurs quand tu vois que certains fans t'idolâtrent. Mais oui, c'est encore, et c'est pour ça que rester simple c'est bien. Dans le sens où quand tu commences à mettre une image de quelqu'un, comme je disais dans le morceau, tu fais fantasmer avec un côté voyou ou autre chose. C'est vrai que tu nourris un truc dans le cœur des gens, un côté mystère, un côté truc, et qui fait que les gens après ils t'idolâtrent d'une grosse force. Si tu remarques, j'ai pas fait beaucoup de t-shirts avec ma tête dessus, parce que c'est beaucoup. Parce que quand tu regardes, il y a beaucoup d'artistes maintenant qui veulent se retirer. T'as Maître Gims qui va revenir sûrement en 2015 ou enfin 2016, on sait pas. Stromae qui dit ouais en fait c'est inhumain. Ouais, mais c'est parce que c'est beaucoup de succès. Moi, je sais que je vais choquer avec la phrase que je vais dire, mais il vaut mieux vendre 400 000 albums toute ta vie qu'une fois 800 000 ou 1 million ou 400 000. La preuve, tous ceux que je connais qui ont vendu plus d'1 million, qui sont dépassés les 800, tous, j'ai bien dit tous, à part un groupe qui s'appelle IAM, mais tous, il y a des problèmes. Tu vois, je vais te dire, moi je vise une carrière, moi. Je veux pas être le meilleur rappeur, ça sert à rien. Tu es le meilleur rappeur de quelle année? De 2001 à 2003? Non. Moi, il faut que dans 10 ans, je suis encore là à faire des concerts. Mon rêve, ça a toujours été de faire des Bercy, des Zénith. Mais Inch'Allah que ça continue. Mais vouloir par orgueil être le meilleur rappeur, lui qui vend beaucoup de disques, ça te crée que des problèmes psychologiques, financiers, ça te ramène des voyous sur le dos, ça te ramène des problèmes dans ta famille, dans ton équipe, ça se déchire. Quand on regarde le cas de Gynéco, c'est encore un autre cas. Lui, carrément, on a vu le secteur A, tout ce qui s'est... Moi, je trouve qu'il vaut mieux vendre toute sa vie 400 000 albums. Ouais, tu vois, sur le long terme, toi. Ouais. Moi j'ai toujours gambergé comme ça. Ça veut dire que les pions, comment je les bougeais, c'est pour le long terme. Je veux pas être le meilleur kicker de tel... Je pourrais. Artistiquement, je pense que je peux. Mais ça sert à quoi? Tu vois, mais c'est vrai, ça sert à quoi? Ouais, il va y avoir 5 commentaires, tout le monde va dire c'est un tueur, il est revenu à la source. Mais ces mecs-là, demain, ils vont même pas venir m'acheter mon disque. Tu vois, c'est une gamberge, comme je t'ai dit, c'est une gamberge longue, mais je trouve que c'est important pour l'équilibre de ma vie, ma famille, artistiquement et pour beaucoup de choses. D'accord. Dans le morceau Justice, il y a un moment où tu dis l'homme au pouvoir est un loup pour l'homme qui n'en a pas. Mais en fait, moi, je me suis posé la question quand j'ai écouté ce morceau, mais je me suis dit, est-ce que tu penses réellement, sincèrement, qu'il y a déjà eu une justice à une vitesse dans toutes les sociétés? Je veux dire, il y a toujours, si t'es riche, t'es bien, si t'es pauvre, t'es mal barré. Ça a toujours été comme ça. Enfin, tu sais, il y a quoi de choquant? Enfin, bien sûr, c'est regrettable de devoir voir la réalité en face, mais après, d'une certaine façon, c'est pas pire maintenant qu'avant. Limite, je pense que maintenant, j'ai l'impression que c'est moins pire dans l'idée. Dans ce sens-là, dans les mentalités, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Après, ce morceau, c'est surtout par rapport aux hommes politiques qui sont passés un peu à droite à gauche. Et après, ce morceau aussi, j'ai déjà... Attends, il faut que je revienne sur l'histoire de ce morceau. L'histoire de ce morceau, c'est qu'on a fait j'ai voulu faire comme Jams, elle avait fait à l'époque sur l'album, je sais plus quel album, elle avait fait Madame Qui. Cette chanson, c'était Lino qui l'avait écrit. Moi, je me suis dit, ce serait intéressant de faire un morceau comme ça dans ce délire-là. Moi, j'avais le refrain, j'avais le thème, j'avais l'instru, j'avais posé. Je commençais à écrire mon texte. Après, j'ai dit non, on va appeler mon collègue. On va faire comme ça fait un truc différent de l'album et je vais voir si j'arrive à le faire. Ça veut dire si j'arrive à rapper le couplet de quelqu'un. Et ça, c'est REDK qui a écrit le couplet. Donc il est arrivé, on était au studio, je lui ai dit le thème et tout. Moi, j'avais un petit bout de couplet, je l'ai laissé. J'ai dit, vas-y, viens, on écrit et moi, je le pose. Et quand on a parlé du morceau, on a voulu se concentrer, parce que la justice, comme tu as dit, c'est un vaste sujet. C'est un très vaste sujet. Et on s'est dit... on va se concentrer quand même un peu sur la France, pas besoin d'aller très très loin. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on dit le boulanger se plaint de lui qui vend le pain au lait. On parlait un peu de Copé par rapport à ça.
Et quand on dit que, comment ça s'appelle, c'est... comment ça s'appelle tant que j'essaie de me rappeler le couplet, on dit les trucs des députés, je me rappelle plus du couplet, je me rappelle plus ce que je dis, mais c'est vraiment concentré sur ça. Ça veut dire que ceux qui ont le pouvoir dans la politique, en général, ils font ce qu'ils veulent. La preuve, notre futur président, parce que ex-futur président, ex-futur président qui passe de geôle et qui arrive directement. Il passe toujours entre les gouttes, les politiques. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Voilà, c'était un peu le truc. Mais sinon, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand même les mentalités sur, par exemple, l'argent avant, c'était tabou de parler. Aujourd'hui, ça commence à être, les jeunes, ils commencent à avoir moins de pudeur, de retenue, ouais, bien sûr. Et il y a un morceau aussi qui s'appelle Kalash Rose. Ouais. Est-ce que Kalashin Roses. Ah, Kalashin Roses. Très important, c'est un jeu de mots avec Guns N' Roses. Ah, ok, c'est pour ça. Voilà, okay, c'est important, c'est important. Ok, d'accord, t'as raison. Et donc, dans ce morceau-là, tu parles un peu de... Il y a un moment où tu dis la vengeance est un boomerang, ici les armes à feu, la seule langue. Est-ce que tu penses que ce morceau représente bien l'atmosphère qu'il y a en ce moment à Marseille? Après, je sais pas, est-ce que c'est... Il y en a eu tellement, c'est un angle de vue, ouais, je dirais. Après, quand j'ai écrit cette phrase, c'était pour expliquer que dans la tête des jeunes, c'est la seule langue. Pour certains jeunes, répondre avec les armes, c'est devenu une seule langue. Mais dans ta ville de Marseille, est-ce que pour toi c'est réel ce qu'on nous vend, ce qu'on nous présente les médias, ou c'est un peu abusé dans le sens... Je veux dire, tu sors de chez toi et aller acheter le pain, tu vas pas te faire rafaler à la calache. Non, en fait, c'est entre eux. Entre mecs qui sont dans le business, c'est qu'entre eux. Tu marches dans la rue, tu les vois pas. Ces mêmes personnes, des fois, tu les revois à la mosquée. Pour t'expliquer. Mais c'est vrai, c'est pour t'expliquer qu'il y a un décalage dans la tête des jeunes des quartiers. C'est un truc de fou. Mais tu marches à Marseille, tu vas pas te recevoir une balle dans la tête. Tu vois, c'est tranquille, c'est pas... Même la preuve, le tourisme cette année, c'était Marseille qui a eu le plus de tourisme en France, tu vois. Ça veut dire que vraiment, c'est pas l'image la plus... Après, c'est tendu dans les quartiers, mais entre mecs dans le business, c'est tout. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui regarde cette vidéo, tu peux lui conseiller de venir vivre à Marseille, il faut encore bon vivre. Quoi. Je te donne un exemple, un des mecs qui a fait une instru dans mon album, il s'appelle Jorafa. Il était venu travailler chez moi à Marseille pour l'album et tout, et il m'avait dit que sa mère lui avait dit de ne pas aller dans les quartiers nord. J'ai dit, ben viens, on prend la voiture, on va aller dans les quartiers nord. En plus avec quelqu'un de connu. Ça veut dire que moi, je vais marcher, on va me voir toutes les 3 secondes, c'est sûr et certain. On est parti, il a vu, il m'a dit, ah ouais, en fait, il n'y a rien. Je dis, ouais, il n'y a rien. Après, bien sûr, moi, quand j'ai écrit cette chanson Kalashin Roses, c'était pour un autre angle de vue. Parce que souvent, les médias, ils oublient un truc. La première victime de ces malheureux événements, c'est les darons. Tu vois, dans le refrain, quand j'entends, c'est elle qui parle, tu vois, qui dit ça. C'est elle les premières. Moi, j'ai eu un cousin qui est mort dans ça. Quand je suis parti en enterrement, ma tante, elle m'a attrapé dans les bras, elle m'a dit la phrase que j'ai dit, on n'enterre pas ses enfants, on enterre ses parents. Quand c'est elle qui te le dit, tu as les frissons, c'est pas pareil. Et c'est pour ça que quand je me suis dit, si je fais un morceau de trap dans l'album, au moins je le fais conscient. Parce que souvent, on fait un morceau de trap justement dans l'inconscient. Je n'ai aucun problème avec ça. Des fois, je suis avec mes collègues, on peut rigoler sur un morceau inconscient. Mais toi, tu as voulu prendre les gens à contre-pied. Voilà, je me suis dit, si on fait un morceau de trap comme aujourd'hui, je le fais sur ça. Et en plus, surtout, beaucoup utilisent un mec comme Alonso, quand il va faire un morceau sur la Kalash, il te le fait, mais il y a un truc derrière dans le morceau. Mais quand il y en a d'autres qui prennent des morceaux, qui parlent de Marseille et tout ce qui se passe, des règlements de compte, ils sont pas là, ils savent pas. Ils savent pas que c'est pas un sujet comme ça. C'est pas un sujet léger, quoi. Voilà, t'imagines le frère qui passe en voiture et qui entend certaines chansons de rap alors qu'il vient de perdre son frère comme ça. C'est pas pareil. Tu vois, c'est pas pareil. Donc une chanson comme ça, je trouvais que c'était important. Comment tu fais pour éloigner tes enfants, tout ça? Enfin, toi, tu habites dans le centre-ville, donc t'es pas forcément au contact des quartiers les plus difficiles. Ouais, mais Marseille, c'est Marseille. Hein. Ça veut dire que oui, les quartiers nord, ouais, je suis plus dans les quartiers difficiles. Difficiles, ouais. Mais ça fait longtemps. Hein. Parce que souvent, les gens, ils croient que c'est depuis que je vends beaucoup de disques, mais c'était depuis, je crois qu'on avait Bloc Party, on a sorti Bloc Party. Et on a déménagé dans les quartiers nord. Et après, quand je me suis marié, j'ai habité dans le centre-ville. Il y a des gens qui me disent, mais tu habites encore à Marseille? Oui.
pourquoi On ne voit plus, quoi. Ouais. J'habite à Marseille, je vais vivre à Marseille, je vais mourir à Marseille, je pense. Mm. Et mes enfants, ben, déjà, de un, le plus important, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, il faut les mettre dans le privé. Si c'est des enfants, leurs parents, leur père, il est connu. Ça t'intéresse pas, toi, ce... Moi, je suis un mec du peuple, moi, j'arrive pas, moi. Dès que j'habite à côté des quartiers riches, par exemple. Quand je marche, je vois ça me rend fou. Moi, j'ai besoin d'un contact, de parler avec les gens. Moi, je suis pas un mec qui tourne. J'ai pas un gros 4x4. J'ai pas tout ça, moi, tu vois. Moi, je suis un mec, j'amène mes enfants à l'école. J'amène les enfants à l'école. Je les amène au foot. Bien sûr, après, ça devient émeute. Il y a des photos. Mais ils me voient une fois, deux fois, c'est fini. Ils me laissent tranquille. Tu vois ce que je veux te dire? C'est cool. Donc, mes enfants, plus ils voient ça, plus ils se disent... Ben voilà, on est des gens du peuple, on est la réalité, conscients. en fait, Voilà, moi je veux qu'ils soient quand même dans la réalité. Je les protège, bien sûr, j'habite bien, j'ai une belle maison, les enfants ils sont cool, tu vois, là où ils sont. Mais moi je veux pas qu'ils soient trop coupés de la réalité. Et parfois tu partages beaucoup des clichés d'eux sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Camouflés quand même. Ouais, camouflés, tu vois, tu montres pas forcément leur visage. Mais est-ce que tu pourrais dire, en fait, est-ce que tu peux dire aujourd'hui qu'ils font partie intégrante de ta communication d'une certaine manière, c'est-à-dire que même quand on voit Booba qui communique sur le fait qu'il soit père, etc., ça fait maintenant partie de... Sa fille elle a le même nom que la mienne. Ouais, t'as copié ou... Je pense pas. Mais ça fait partie. Je sais pas, parce que moi en fait c'est pas mes enfants qui font partie de ma communication, c'est ma vie. Depuis mes premiers morceaux que j'ai fait, même avant l'album des Psychiatres, ça a toujours été ma vie en fait. C'est le seul moyen pour moi d'être, comme on parlait tout à l'heure, de rester moi-même. Ça veut dire de ne pas mentir aux gens, d'être moi. Ça veut dire que quand tu entends mes chansons et quand tu me vois dans ma vie, c'est pareil. Même quand j'écris mon livre, à la fin de mon livre, j'ai marqué une journée type. J'ai expliqué comment ça se passait chez moi, heure par heure. Ça veut dire avec mes enfants que j'amène, pour que les gens ils le voient et que je ne suis pas un extraterrestre. Tu vois, des fois, il y a des gens qui me voient dans la rue, Soprano. Non, il faut revenir à la réalité. Je suis un homme normal. Tu vois, et le fait de montrer que je suis un homme normal. Ça passe aussi par le fait de communiquer. De communiquer ma vie. Ouais, ça veut dire que quand je montre que je suis avec mes cousins en train de faire des conneries, ou quand je suis avec mes enfants, on est là à la maison, c'est ma vraie vie. C'est pas. Je suis pas dans un carré VIP tous les 24 heures sur 24 comme les gens peuvent croire que quand il y a quelqu'un qui est connu, il est dans ça. Moi, c'est un peu ma philosophie. En tout cas, tu montes pas leur visage par souci de sécurité, quoi. Ouais. Pas trop, quoi. Genre. Pas trop. Pourquoi? Parce qu'après, moi, je suis un Africain. J'ai peur du gris-gris, j'ai peur de beaucoup de choses. Tu vois, après, il y a aussi même par rapport à eux, quand ils vont être grands, peut-être qu'ils ne veulent pas. Voilà. Voilà. D'accord. Et un son qui s'appelle Même pas un peu, tu vois. Ouais. Et au niveau des sonorités, quand on a écouté ce morceau-là, au niveau de l'album, on s'est dit qu'en fait, t'avais essayé plein de trucs dans cet album. Hello aussi, il y a des sonorités différentes. Mélancolie, il y a des sonorités différentes. Donc, est-ce que c'était une volonté de ta part de vraiment essayer plein de trucs sur cet album différent-là? Oui, en fait, sur ce disque, je me suis dit, regarde ta playlist de ton iPod et regarde ce que tu aimes. Tout simplement. J'ai regardé, j'écoute P-Square en boucle, j'écoute Bruno Mars, Drake. Je me suis dit, mais ça se ressent pas beaucoup souvent dans mes morceaux. Des fois, on a l'impression, ou j'écoute Mobb Deep de 98 parce que je vais. Alors que c'est pas trop ça. Donc je me suis dit, on va essayer de coller à ce que moi je suis et ce que j'aime beaucoup. Donc quand tu entends un morceau comme Même pas un peu, c'est parce que j'écoute Magic System, j'écoute P-Square, j'écoute les musiques africaines. Quand je suis en famille, mes enfants ils sont à fond, je suis avec mes frères et sœurs, même avec les plus gangsters du quartier. On est là, on écoute Chéri Coco comme ça, on saute pareil. Je me suis dit, mais c'est la musique que j'aime, j'arrive à le faire fait. Tu vois, c'est tout simple. Même par exemple des morceaux comme Clown. Ouais, Clown. Moi j'aime bien Stromae, il m'a ouvert une porte. Tu vois, il m'a ouvert une porte, le mec. Il a dit, on peut faire des morceaux avec des textes réfléchis, conscients, en faisant bouger un peu. Donc sur ce morceau-là, il t'a influencé, quoi. Mais oui, je me suis dit, on va essayer. Celui-là, non, c'est plus DJ Medji. Ouais, ça veut dire que le mec qui m'a fait l'instru, je lui ai dit, je voulais bien faire un morceau un peu... à l'époque de DJ Medji ou l'époque de comment ça s'appelle, de l'album de 113. Tu vois, le premier album où ils avaient tout niqué. Ouais. Il y avait beaucoup de morceaux électroniques mais urbains, tu vois. Et
on a tous kiffé. Et quand j'ai entendu la prod, je dis bon. Et après, bien sûr, on est à l'ère de Daft Punk qui sont revenus avec un style de son comme ça. Mais c'était plus par rapport à DJ Medji. Et le titre Mélancolie, il n'y a pas une inspiration de variété française ou quelque chose? Non, ça c'est... Parce que en fait, le refrain m'a rappelé une mélodie, je sais pas de quelle musique, mais tu t'es pas inspiré Quand on a fait ce morceau, déjà, c'est un pur hasard parce que je savais pas que j'arrivais à faire des morceaux comme ça. Ouais, bah moi ça m'a étonné justement. Je te dis, je suis honnête, hein, je savais pas. En fait, il y a un mec qui s'appelle Fred Savio, c'est lui qui a fait 3, 4, 5 morceaux de l'album. C'est le premier jour où il est arrivé, il y avait un grand piano dans le studio où on était, et il a commencé à jouer, et nous, on s'est mis en mode on se moquait de ceux qui faisaient des bœufs. T'as vu là, on fait des bœufs, je faisais des mélodies. C'est venu tout seul après. Je vois tous mes collègues qui se retournent, ils me disent, oh, mais ça tue ça. Je fais, ouais. Et lui, il joue. Je te jure, direct, on a branché le micro, on a enregistré le piano, je suis parti au micro, j'ai enregistré le truc, et hop, on a fait le truc. Fait naturellement, quoi. En fait, c'est parce que je savais pas, au début, c'est parti pour rigoler, mais en fait, je savais pas que je pouvais faire un style de morceau comme ça. Et comme, je reviens sur ce que je disais avant, comme moi, j'aime beaucoup Bruno Mars, je me suis dit, ben voilà, il y aura un morceau à la Bruno Mars dans l'album, comme le morceau piano qu'il a fait. Je me suis dit, il y en aura un et ce sera le dernier. Avec un thème différent, justement, où moi, tout le monde dit le mélancolique et tout ça, ben, ce morceau, je divorce avec la mélancolie. D'accord. Voilà. Tu vois des mecs comme Caris qui sort, Alonso il est content, il se dit putain ça marche, ça veut dire que le style que moi j'aime, que j'écoute à la maison, ça peut faire quelque chose. Donc on va travailler dans ce délire là, on va travailler. On m'a raconté comment il fait ses disques. C'est hallucinant, c'est lui qui s'enregistre, c'est lui qui fait la prod, c'est lui presque qui mixe, et c'est lui qui envoie la radio. Alonso à la base il devait sortir son album en début d'année. Aujourd'hui, on est dans une industrie au buzz. Si tu mets pas de buzz, tu sors pas de disque. Ça veut dire que le public, beaucoup se plaignent, qu'ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de rap, beaucoup maintenant ils chantent. Beaucoup de rappeurs chantent, nanana. Mais le problème, c'est que quand il y a ceux qui rappent, il n'y a aucun soutien. Que les morceaux qu'on a besoin, quand moi j'écoute l'album de La Crime, il y a des morceaux que j'écoute en boucle parce qu'ils sont un peu plus entertainment. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas la faute aux rappeurs, je crois que c'est le public qui veut plus entendre. Me prends pas la tête avec tes histoires de c'est la galère, les trucs, nanana. Fais-moi rêver, fais-moi kiffer. Fais-moi rêver, voilà. Prends-toi pour un voyou, il n'y a pas de problème. Ou montre-moi que tu es un chanteur plein de hits, il n'y a pas de problème. Il est comme il est, il n'y a pas de problème. Mais quand il rentre dans le magasin et qu'il fait ce qu'il fait, ça casse la baraque à tout le monde. Mais quand toi tu vois